Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors voici une petite histoire du jour qui m'a été inspirée ce matin, donc le 18 avril. Il était une fois un immeuble, à deux étages. Au rez-de-chaussée de cet immeuble vivait un homme pauvre. Sa vie était que chômage, petit job, et il tirait sans cesse le diable par la queue. Il vivait dans un appartement, donc au rez-de-chaussée, petit, étroit, humide, où il manquait de soleil. Le soleil ne pénétrait jamais et il était donc toujours dans un état, on peut dire, quasi dépressif. Manquait de joie, manquait de santé. Il ne voyait que l'ombre du quotidien. Chaque matin, il se levait pour chercher du travail ou pour travailler, métro, boulot, dodo. C'était une vie peu réjouissante, on peut dire, et son état de santé s'en ressentait. Il espérait l'abondance, et pour cela il jouait souvent au loto, mais il ne gagnait jamais. Parfois, il niait Dieu. Dieu, pour lui, n'existait pas, ou il le voyait comme un être qui s'occupait de certains privilégiés, ou il le voyait dans le ciel ou à l'extérieur, mais comme si ce dernier ne s'occupait pas de lui. Chaque jour, il observait ainsi son manque, sa pénurie, le manque d'argent dans son portefeuille, le manque de joie dans sa vie, et, par ce fait, maintenait sa conscience enfermée dans cette limitation. Au premier étage vivait un autre homme, lui, il était plus aisé. Il avait une situation matérielle un peu meilleure, et c'est pour ça qu'il pouvait louer au premier étage parce que l'appartement était plus cher. Il travaillait dur pour réaliser ses désirs, mais il s'épuisait quand même beaucoup à la tâche. Lui aussi espérait l'abondance et la richesse, mais elle semblait sans cesse lui échapper. Il atteignait des points, des fois, de richesse, et hop, tout d'un coup, tout basculait. Il enviait souvent les riches. Parfois même, il les méprisait. À chaque fois qu'il obtenait quelque chose, ils en voulaient plus. Il n'était jamais rassasié. Quand il avait réussi à acheter l'auto qu'il voulait, il voulait une plus belle auto. Après, il voulait un camping-car, et puis après un vélo électrique, etc. Ça n'arrêtait jamais. Il était obsédé en fait par le manque et par la richesse qui lui manquait. Lui aussi voulait gagner au loto. De temps en temps, il gagnait des petits lots, mais ce n'était jamais vraiment ce qui lui apportait l'abondance. Il aurait bien aimé faire un boulot qui lui apportait de la joie, de la santé. Au début, son travail lui apportait un petit peu cela, mais vite la routine s'était installée. Et le matin, quand il se levait pour aller au travail, on ne peut pas dire qu'il était très de bonne humeur. Alors de temps en temps, son appartement était éclairé par le soleil qui brillait, mais le soleil tournait et ça ne durait pas. Aussi, sa vie était un petit peu meilleure que l'homme du rez-de-chaussée, mais ce n'était guère réjouissant. Au deuxième étage, il y avait un homme qui lui avait réussi sa vie. Un homme cet homme-là faisait le travail qu'il aimait. Il vivait dans l'abondance, la joie, la santé. Et il faut dire que la vision qu'il avait depuis son appartement, il avait un grand balcon fleuri, était magnifique. Il voyait chaque jour le soleil se lever, les oiseaux voler, et il voyait au loin les jours de pluie, quand le soleil revenait, il voyait l'arc-en-ciel, et tout ça réjouissait son cœur et apportait du bonheur dans sa vie. Un jour, l'homme du rez-de-chaussée, qui était dans cette pauvreté, ne captant plus la télé, n'avait pas de moyens, donc il n'avait pas à cette époque-là de box, puisque c'était des antennes qui étaient sur les toits, et ne pouvant payer donc un réparateur, il décida de monter lui-même sur la terrasse pour réparer l'antenne. Il passe donc au-dessus de deuxième, et là, par la petite porte de service, il atterrit sur la terrasse. C'est de là qu'il vit le ciel. Ce jour-là, il faisait beau. Le soleil brillait, les oiseaux gazouillaient, l'horizon était dégagé, et c'est là qu'il vit la ville autrement que d'habitude. Il s'assied un moment et il contempla, il était bien. Il se sentait beaucoup plus heureux. Et il se disait au fond de lui-même, « Ah, si je pouvais habiter là, ce serait quand même autre chose. »
Il se mit à rêver à une vie meilleure. Il regardait chaque nuage, les nuages semblaient prendre des formes. Et puis, il remit l'antenne en place, qui était simplement débranchée, et il entreprit de redescendre. En redescendant, en arrivant au deuxième étage, il croisa l'homme aisé, l'homme riche, qui lui venait de sortir de chez lui. C'était un homme fort sympathique. Et qui lui demanda: Alors, monsieur, vous avez été sur le toit? Vous avez vu la vue magnifique là-haut? Le soleil, tout, c'est beau, hein? L'autre lui répond oui, et un dialogue s'installa. Alors l'homme du rez-de-chaussée lui dit: Oui, mais vous avez une belle vue ici, moi en bas c'est pas du tout pareil, je ne vois jamais le soleil, etc. Alors l'homme riche lui dit: Mais pourquoi vous ne louez pas l'appartement vide à côté de chez moi? Ah ben, je n'ai pas les moyens. Et l'homme lui répondit: Que vous croyez? C'est vous qui créez cette réalité. Tu dis: Oui, c'est beau facile pour vous. Comment vous êtes arrivé à cette richesse? Vous en avez hérité de vos parents? Ah non, non, dit l'homme riche, j'ai commencé ma vie dans les limitations. J'ai été à l'école, là, au coin de la rue, et j'ai fréquenté cette école-là. Et c'est alors que l'homme pauvre se rendit compte qu'il avait fréquenté la même école, qu'il avait eu les mêmes professeurs. Mais par contre, il n'avait pas eu la même destinée. Alors, mais comment vous avez réussi alors que moi je galère, alors qu'on a eu les mêmes professeurs, on a eu la même école? Ben, répondit l'homme, toute l'énergie que j'ai utilisée pour créer ma richesse, vous l'avez utilisée pour maintenir vos limitations, vos peurs, vos manques, par vos pensées, vos réactions, votre vision d'un monde de pauvreté. Vous voyez le monde en noir et blanc, alors que moi je l'ai vu en couleur. Bah oui, mais ça c'est de la philosophie, mais ça ne me dit pas comment vous avez réussi. Ben, voyez-vous, dit l'homme riche, je n'aimais pas trop les maths, les chiffres, le matérialisme, compter, accumuler, tout ça, ça m'intéressait pas. Moi, j'ai toujours été un petit peu rêveur, et il est vrai que je n'ai jamais pensé à l'argent. Le matin, quand je me levais, je me disais: c'est ma vie. Qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui qui me rendrait heureux? Sans penser du tout au profit. Et je le faisais. Et ça m'apportait beaucoup de joie. Alors, j'adorais lire les romans fantastiques. Vous savez, les livres de magie comme Harry Potter et tout ça. Et je passais beaucoup de temps dans les médiathèques et les librairies. Et c'est là que j'ai trouvé pas mal de jeunes auteurs inspirés qui eux-mêmes m'inspiraient. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Le Millionnaire de Mark Fisher, ou le Jonathan Livingston, le Goéland de Richard Bach, ou Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il y a beaucoup de clés dans ces petits livres. Et je m'en régalais. Je me suis donc fait embaucher dans une librairie comme employé. Ainsi, je pouvais me rassasier de belles histoires inspiratrices sans avoir besoin d'acheter les livres. Puis un jour, l'occasion m'a été donnée de travailler dans une maison d'édition. Et c'est donc, je lisais les livres de jeunes auteurs et je décidais naturellement ceux qui pouvaient être édités ou pas. Mais malheureusement, certains qui me plaisaient n'étaient pas édités car mon patron décidait que ce ne sont pas des livres qui apporteraient du grand profit. Et lui, il était quand même intéressé par l'argent. Cela me peinait un peu. Alors j'ai décidé de créer ma propre maison d'édition. J'ai utilisé mes économies pour louer un local et j'ai privilégié au début les jeunes auteurs. Et cela a marché. Un petit peu, vous savez, comme pour l'éditeur qui a permis à la créatrice de Harry Potter de se réaliser et qui en a tiré grand profit. J'ai donc permis à certains auteurs inconnus de se faire connaître, car j'aimais ce qu'ils écrivaient. Et je suis devenu riche grâce à cela. Je n'ai jamais pensé au profit ou à l'argent, mais au bien-être que je pouvais créer grâce à mon travail. Aujourd'hui, chaque matin, je me réjouis de découvrir de nouveaux auteurs. Quelle merveille d'ouvrir un nouvel ouvrage, de rentrer dans une nouvelle histoire, de donner vie à une nouvelle histoire et de permettre à son auteur aussi de réaliser l'abondance et de se faire connaître. Voilà, vous savez tout. L'homme du rez-de-chaussée lui dit: « Ah, merci pour votre éducation, mais moi je ne sais pas encore. »
ce qui me donnerait la joie de vie et qui me permettrait de me réaliser. Ah ben alors vous savez ce qu'il faut faire. Cherchez en vous. Trouvez votre enfant intérieur. Rentrez dans votre rêve. Votre enfant intérieur connaît votre rêve qui est enfoui dans votre conscience depuis votre enfance. Il y a des choses que vous aimez faire, que vous avez aimé faire, peut-être que vous avez oublié de faire ou que vous n'osez pas osé faire. Voyez ce que vous aimez faire et faites-le. Si vous aimez chanter, chantez sans même chercher le profit. Et peut-être qu'un réalisateur vous entendra chanter et vous invitera dans un casting. Faites les choses non pas pour le profit, mais parce que vous aimez faire cela. Et vous verrez, la chance vous sourira. Ne voyez pas votre abondance ou cette réalité, votre rêve demain. Aujourd'hui, décidez, je suis. Je suis, c'est le Père divin en vous. Quand Jésus disait le Père est en moi, il parlait de son esprit. L'Esprit divin est en vous. Il est en toutes choses. Et quand vous vous identifiez à lui, dès que vous dites je suis en conscience, tout ce que vous pensez derrière devient possible. Le locataire du rez-de-chaussée mit en pratique ce qui lui avait été dit, et quelques années plus tard, il était devenu propriétaire d'un appartement au 2e étage, et il pouvait, à loisir, observer le soleil et la belle vue. Quand il y pensait, cela le faisait rire. C'était une panne d'antenne qui l'avait branché à une autre réalité, à une chaîne d'amour et d'abondance dont il ignorait totalement l'existence. La vie est pleine de surprises. Je vous laisse en compagnie de votre enfant intérieur pour découvrir ce rêve qui vous a permis, qui vous a même amené à venir vivre en ce monde, afin que vous lui donniez la belle part. Belle journée à vous!